Lors d'un somptueux mariage, le marié choisit d'humilier son épouse en lui jetant le gâteau de mariage en plein visage. Le domaine Lancaster, avec ses colonnes majestueuses et ses jardins sculptés à la perfection, respirait la grandeur et l'histoire. Sous les lustres de cristal et les regards figés des ancêtres immortalisés en portrait, le mariage de l'année battait son plein. Eleanor Fitzgerald, la mariée, incarnait l'élégance absolue dans sa robe ivoire aux broderies délicates. Chaque détail avait été pensé pour que cette journée soit inoubliable. Mais personne ne pouvait imaginer que l'instant le plus marquant de la soirée ne viendrait pas du luxe environnant, mais d'un geste aussi soudain qu'humiliant. Alors que les invités savouraient champagne et conversation mondaine, William Lancaster, le marié, décida de marquer l'événement à sa manière. Dans un éclat de rire, il saisit une part du gâteau de mariage, une pièce montée digne d'un conte de fées, et l'écrasa contre le visage d'Eleanor. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Quelques invités étouffèrent un rire gêné, d'autres échangèrent des regards mal à l'aise. Mais ce qui surprit le plus ne fut pas l'acte lui-même, mais la réaction d'Eleanor. Elle ne recula pas. Elle ne chercha pas à essuyer la crème dégoulinante sur ses joues. Au lieu de cela, elle redressa les épaules, leva lentement son verre de champagne et, avec un calme souverain, porta un toast. À l'avenir, messieurs dames, déclara-t-elle d'une voix claire, un éclat déterminé dans le regard. William, encore hilar, sentit son rire mourir sur ses lèvres. Quelque chose venait de changer. Chaque perle cousue à la main scintillait sous la lumière tamisée, projetant des reflets subtils sur le tissu fluide qui épousait sa silhouette. Un chef-d'œuvre de raffinement, conçu pour une princesse. Mais Eleanor n'était pas une princesse. Elle savait que ce mariage n'était pas un conte de fées. Depuis des mois, une ombre indéfinissable planait sur son engagement. Ce n'était pas un doute brutal ni une angoisse criante, mais plutôt un murmure persistant au fond d'elle, un pressentiment qu'elle s'était obstinée à ignorer. Son fiancé, William Lancaster, était l'homme parfait aux yeux du monde. Grand, distingué, issu d'une lignée dont la richesse et l'influence s'étendaient sur plusieurs générations. Il avait l'éducation, l'élégance et ce charme mondain qui séduisait les salons huppés. Mais derrière ce masque d'assurance, Eleanor avait perçu autre chose, une froideur sous-jacente, une condescendance dissimulée dans ses sourires bien trop maîtrisés. Elle ajusta une boucle rebelle derrière son oreille et inspira profondément. À travers la fenêtre, elle aperçut les jardins illuminés, la foule qui s'installait sous le dais scintillant. Bientôt, elle descendrait les marches de marbre, chaque regard braqué sur elle, attendant d'être ébloui par la beauté du moment. Mais la beauté n'était qu'un leurre. Et tandis qu'elle posait ses mains sur son ventre noué, elle se demanda une dernière fois, avait-elle fait une erreur? Les murmures des demoiselles d'honneur résonnaient dans la suite nuptiale, entrelacés avec le tintement délicat des coupes de champagne. Eleanor, impassible, observait les préparatifs d'un œil distant. Sa mère ajustait la dentelle de sa manche, une lueur de fierté dans le regard, tandis que sa sœur cadette fredonnait un air doux, tentant d'alléger l'atmosphère. Mais Eleanor n'écoutait plus. Son esprit vagabondait ailleurs, loin de ces instants supposément magiques. Elle repensait aux promesses échangées, au sourire mesuré de William, à cette alliance froide glissée à son doigt lors des fiançailles. Une union parfaite en apparence, un mariage calculé, scellé par des intérêts plus que par l'amour. Le bruit du violon qui s'accordait en contrebas lui rappela que le moment approchait. Elle jeta un regard vers la pendule dorée posée sur la coiffeuse. Une minute encore, et il serait temps. Temps de descendre, d'avancer vers un avenir qui ne lui appartenait peut-être pas. Un frisson la parcourut. Une dernière pensée effleura son esprit, celle d'une porte entrebâillée, d'une possibilité encore offerte. Loin du faste, loin des attentes, loin de William Lancaster et de son regard triomphant. Son souffle s'accéléra imperceptiblement. Le tintement d'une coupe brisée au sol fit sursauter l'assemblée dans la pièce, mais Eleanor ne bougea pas. Fallait-il tout laisser derrière elle? Pourtant, derrière son charme impeccable et ses manières étudiées, William était un homme de contrôle. Il mesurait chaque mot, chaque geste, comme s'il jouait un rôle parfaitement maîtrisé.
Éléanore avait voulu croire qu'avec le temps, elle découvrirait autre chose en lui. Un éclat de sincérité, un soupçon de tendresse véritable. Mais chaque conversation restait froide, chaque sourire calculé. Le doute avait grandi en elle, insidieux. Elle s'était demandé si c'était cela, la vie qui l'attendait. Un mariage doré mais vide, une alliance stratégique où elle ne serait qu'un pion bien placé. Et ce soir, alors qu'elle se tenait dans cette suite nuptiale, cernée par l'opulence du domaine Lancaster, l'évidence la frappait enfin. Les rires et éclats de voix provenant de la salle de réception en contrebas s'élevaient dans l'air, rappel cruel de l'image qu'elle devait incarner. Une mariée radieuse, comblée, épanouie. Pourtant, en son fort intérieur, elle sentait la fissure s'élargir. Un léger courant d'air fit frémir la flamme des bougies posées sur la coiffeuse. Elle tourna la tête vers la fenêtre entrebâillée, son regard s'attardant sur la nuit étoilée. Une autre vie était-elle encore possible? Un battement de cœur plus tard, une pensée fulgurante s'imposa à elle. Et si elle partait, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Les Sinclair n'avaient pas hérité de leur pouvoir, ils l'avaient bâti, brique par brique, à force d'intelligence et d'ambition. Là où les Lancaster s'accrochaient aux vestiges d'un prestige ancestral, les Sinclair imposaient leur nom par des stratégies audacieuses et une influence grandissante. Ce mariage n'était pas un simple engagement entre deux âmes, mais une fusion de dynasties, un pacte silencieux entre l'ancien monde et le nouveau. William et Éléanore étaient les visages de cette alliance, choisis avec soin pour incarner l'illusion d'une union parfaite. Éléanore l'avait acceptée, du moins en apparence. Toute sa vie, elle avait appris à suivre le chemin tracé pour elle, à répondre aux attentes sans faillir. Mais ce soir, alors que l'heure du mariage approchait, une vérité s'imposait à elle avec une clarté brutale. Elle n'était pas une monnaie d'échange. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Sa mère entra, son regard scrutateur balayant la pièce avant de se poser sur elle. « Tout va bien, ma chérie ?» Éléanore hésita. C'était maintenant ou jamais. Un mot, un seul, et elle pourrait briser cette mécanique bien huilée. Elle inspira profondément. Son avenir tenait à une décision. Restait-elle une Sinclair prête à plier sous le poids du devoir, ou allait-elle enfin choisir sa propre destinée? Éléanore avait toujours suivi les directives de ses parents, acceptant avec une discipline froide les décisions prises pour elle. Mais à cet instant, alors que les secondes s'égrenaient vers l'irréversible, elle se demandait si elle pouvait réellement ignorer cette voix intérieure qui hurlait à l'injustice. Elle connaissait William. Elle savait qu'il la respectait, mais elle savait aussi que ce respect était teinté de condescendance. Pour lui, elle était brillante, certes, mais avant tout une pièce dans un échiquier. Une épouse idéale, dotée d'une beauté élégante et d'un esprit affûté, parfaitement calibré pour son monde. Mais ce monde n'était pas le sien. Une violente bourrasque fit frémir les rideaux de la fenêtre entr'ouverte. Comme un avertissement. Comme un appel. Éléanore posa sa main sur la coiffeuse, son regard errant sur les bijoux soigneusement disposés devant elle. Un collier en diamant, cadeau de William, brillait sous les lumières tamisées. Au poids. Un symbole. Dans le couloir, le brouhaha des invités s'intensifiait. L'heure approchait. Elle inspira profondément. Son regard se leva vers son reflet une dernière fois. Était-elle prête à s'oublier pour préserver une illusion? Elle avait appris à lire entre les lignes de ses silences, à percevoir l'ombre de l'agacement lorsqu'elle exprimait une opinion trop tranchée, à déceler cette pointe d'arrogance lorsqu'il lui expliquait, comme à une élève appliquée, les subtilités du monde qu'il maîtrisait soi-disant mieux qu'elle. Les disputes n'étaient jamais éclatantes. Elles étaient feutrées, subtiles, déguisées en discussions polies. Pourtant, à chaque fois, Éléanore en ressortait avec l'impression de s'être laissée effacer un peu plus. Et maintenant, dans cette robe impeccable, sous le regard bienveillant mais intransigeant de ses parents, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. La porte s'ouvrit légèrement. Sa demoiselle d'honneur, une amie d'enfance, glissa un regard inquiet. « Il est temps. » Éléanore ne bougea pas tout de suite. Son cœur battait fort. Elle savait que ce moment marquerait un tournant.
Une voie tracée depuis des années ou un saut dans l'inconnu. Elle serra les poings. Fallait-il vraiment choisir? Elle s'était persuadée que toutes les relations demandaient des compromis, que l'amour pouvait naître avec le temps, que l'essentiel était la stabilité et l'harmonie apparente. Mais plus la cérémonie approchait, plus ses illusions s'effritaient. La veille, lors du dîner de répétition, elle avait surpris un échange entre William et un de ses amis d'enfance. Une plaisanterie, un rire contenu, puis ces mots, légers en apparence mais lourds de mépris. Elle s'en sort bien, non? Une Sinclair qui devient une Lancaster. Une bonne affaire pour elle. Comme si elle avait quelque chose à prouver. Comme si elle devait être reconnaissante. Une colère froide s'était insinuée en elle, mais elle l'avait réprimée, comme toujours. Après tout, demain, tout serait officiel. Demain, elle deviendrait Eleanor Lancaster. Mais en était-elle seulement capable? Dans la suite nuptiale, la main sur le tissu soyeux de sa robe, elle inspira profondément. À l'extérieur, la musique résonnait déjà. Son père attendait pour l'accompagner à l'hôtel. Un dernier regard dans le miroir. Une femme forte. Une femme qui avait toujours choisi sa propre voie. Alors pourquoi aurait-ce dû être différent aujourd'hui? Lady Sinclair avançait avec cette grâce calculée qui imposait le respect. Son regard perçant balaya la pièce avant de se poser sur sa fille. Il est temps, Eleanor. Sa voix était douce, mais empreinte de cette autorité inébranlable qui avait façonné l'Empire Sinclair. Eleanor hocha la tête, retenant l'envie soudaine de crier, de poser 1000 questions. Pourquoi devait-elle toujours suivre la voie tracée pour elle? Pourquoi ce mariage lui semblait-il être une cage dorée plutôt qu'un triomphe? Sa mère s'approcha et ajusta un pli invisible sur sa robe. Ne laisse pas tes émotions t'égarer, ma chérie. Tu es née pour ce rôle. Eleanor déglutit. Voilà tout ce que ce mariage représentait pour sa famille. Une mission, une stratégie, une fusion d'entreprises dissimulées sous les voiles et les promesses. Au loin, la musique changea. Le moment approchait. Sa mère lui tendit son bouquet, un sourire figé aux lèvres. Tu es magnifique. William est un homme chanceux. Mais au fond d'elle, Eleanor savait que c'était faux. Ce n'était pas William qui était chanceux. C'était elle qui était en train de commettre l'irréparable.